parler de la dialectique et plus précisément du sens philosophique de la dialectique en développant cette affirmation selon laquelle la dialectique est la méthode de la philosophie. Si la philosophie est la recherche de la vérité, en quoi doit-elle s'appuyer sur une méthode spécifique ? Quelle est la spécificité de la philosophie ? Et plus particulièrement, y a-t-il une définition de la vérité spécifique à la philosophie ? Est-ce que cela ne contredit pas l'idée selon laquelle la vérité est universelle et donc identique pour tous ? Si la philosophie se définit dans son rapport à la vérité, pourquoi se distingue-t-elle de la science ? Je partirai du texte de Platon à la fin du livre 6 de la République, ce texte bien connu sous le nom de la ligne, dans lequel Platon développe l'image d'une ligne qui est d'abord divisée en deux sections inégales, identifiées à l'intelligible et au visible. Ces deux sections sont à leur tour divisées en deux parties inégales, selon les mêmes proportions que la première division. Cette seconde division est plus importante que la première. Du côté de l'intelligible, les deux sections correspondent aux deux formes de connaissances rationnelles, les mathématiques et la philosophie ou la dialectique. La première forme procède d'hypothèse en hypothèse, mais ne peut pas remonter au-delà de l'ordre des hypothèses. C'est le cas donc des mathématiques. La seconde partie, la seconde science, désigne, je cite le texte de Platon, ce à quoi le discours s'attache par la puissance de dialoguer, considérant les hypothèses non comme des principes, mais réellement comme des hypothèses, à savoir comme des bases pour prendre son élan, de façon à parvenir jusqu'au non-hypothétique, au principe du tout. Donc cette seconde section correspond à la dialectique. Et l'inégalité entre les deux sections, qui correspond à l'inégalité entre les deux premières divisions de la ligne, signifie que les mathématiques, et sous ce terme on entendra toute science fondée sur les mathématiques donc sont à la dialectique ce que le visible est à l'intelligible. Alors, ce qui caractérise la mathématique, la science, au sens courant du terme, c'est qu'elle modélise son objet à partir d'une représentation qui sert de support à la détermination de l'objet et qui est en elle-même validée et certifiée par une procédure de vérification incontestable. Cette procédure s'appelle la démonstration. Les mathématiques rendent donc possible une démonstration qui est un procédé incontestable de présentation de la vérité. Autrement dit, la démonstration fait voir la vérité. C'est pourquoi la mathématique, ressortie au domaine du visible, même s'il s'agit d'un visible dans l'ordre intelligible, donc un visible qui n'est pas visible avec les yeux, mais avec l'esprit. Par contraste avec la mathématique, la dialectique, d'une part, vise au-delà du conditionné, au-delà de l'ordre des hypothèses, l'inconditionné, la chose elle-même. D'autre part, elle procède sans hypothèse, c'est-à-dire en passant à travers les idées pour n'atteindre qu'elles. Cette comparaison avec les mathématiques fait apparaître la difficulté propre à la dialectique. Elle vise un objet qui est indéfinissable et elle ne dispose d'aucune démonstration pour l'atteindre. Elle enchaîne seulement les idées entre elles sans pouvoir garantir la validité de cet enchaînement autrement que par la justesse des idées elles-mêmes.
aucune représentation de substitution, aucun modèle, aucune construction de concept ne vient à son secours. Et cette apparente indétermination rend problématique la nature même du travail dialectique. On comprend bien ce qu'est la démonstration et ce qu'elle apporte à la connaissance, mais en quoi consiste exactement la dialectique? Nous retiendrons 3 caractères de la dialectique. Premièrement, la discursivité. Deuxièmement, le travail de la contradiction. Troisièmement, son rapport paradoxal à la vérité. Ce dernier point étant le plus important, il sera aussi développé un peu plus longuement que les 2 autres. Le premier point, discursivité. Dialectique, avant d'être un substantif, lorsqu'on dit la dialectique, ou même le dialectique, comme le fait Hegel par exemple, dialectique est un adjectif qui vient du verbe grec dialegestai, qui veut dire tout simplement avoir une conversation, discuter. La dialectique use donc de la langue de la conversation. Elle prend la forme de la conversation, de ce qu'on a appelé le dialogue. Ce qui veut dire qu'elle ne procède pas par intuition. Elle ne saisit pas son objet dans une forme de présence directe, en le montrant, mais elle l'aborde uniquement par le biais, par le détour du langage. Les idées, dont parle Platon, ne doivent donc pas être comprises, malgré ce qu'affirme une certaine conception du platonisme, comme des visions des choses. Ce sont plutôt des manières de diriger son esprit vers les choses. De plus, soulignons que ce langage, qui est le langage de la dialectique, n'est pas une langue artificielle qui fixerait les concepts dans des symboles. C'est la langue ordinaire dans laquelle la pensée se forme naturellement. Deuxième point, le rôle de la contradiction. Comme l'indique le préfixe dia, le discours dialectique est élaboré avec un interlocuteur. C'est un dialogue. Or, quand on discute, on n'est pas obligé d'être du même avis. La discussion n'a même d'intérêt que si on est d'un avis différent ou même opposé. Car s'il s'agit simplement de conforter sa propre opinion, la discussion est sans intérêt. Elle n'apporte rien. En revanche, si on est en désaccord sur un objet quelconque, mais qu'on s'entend néanmoins pour élucider les raisons de ce désaccord, on progresse, non pas en vue d'un accord entre les interlocuteurs, mais en vue de la détermination des contours du problème qui fait que nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ça le travail de la dialectique. Le problème auquel nous sommes confrontés dans la contradiction elle-même est ce qui rend possible, ce qui suscite la discussion, à la fois comme débat et comme entretien, c'est-à-dire à la fois comme affirmation du désaccord et en même temps comme réflexion sur les raisons de ce désaccord. L'essentiel n'est donc pas tant la différence des personnes, des opinions, l'opposition entre les opinions, mais la diversité, ou plutôt la contradiction, des énoncés. Par conséquent, l'âme peut fort bien dialoguer avec elle-même, être en contradiction avec elle-même, dans la mesure où elle prend sur elle, par un travail spécifique, l'ensemble des contradictions qu'elle parcourt. Et ce dialogue de l'âme avec elle-même est ce que Platon appelle la pensée. La dialectique n'est donc pas tant le discours qui s'oppose dans un rapport conflictuel pour essayer de vaincre l'adversaire ou de le convaincre. Un tel discours s'apparente plutôt à ce que les Grecs appelaient éristique et que Platon oppose très directement à la dialectique. La dialectique est donc plutôt le discours qui établit les distinctions
nécessaires à la compréhension de l'enjeu du problème. La dispute se sert aussi de la contradiction, mais comme d'une arme contre un adversaire, en montrant la contradiction du discours de l'adversaire. La contradiction y est donc dirigée contre l'adversaire extérieur. En revanche, la dialectique intègre la contradiction à soi-même. La contradiction y est immanente au discours et la dialectique prend sur elle cette contradiction. La différence, et j'aborde ainsi le troisième point, peut paraître mince entre, je cite Platon, l'art d'opposer argument à argument, c'est ainsi qu'on a traduit tes antilogiques technes, c'est-à-dire l'art de manier les oppositions, les antilogies, et l'art dialectique. Et si on se réfère à la tradition de la dialectique, l'inventeur de la dialectique, Zénon d'Élée, usait précisément des antilogies, de telle sorte que, le dit Platon dans le Phèdre, il parlait avec un art capable de faire apparaître les mêmes choses à ceux qui l'écoutaient, semblables et dissemblables, une et multiples, ou encore en repos et en mouvement. Le maniement dialectique du discours permet de faire apparaître la même chose selon des attributs contradictoires. Un, multiple, en repos, en mouvement, de telle sorte qu'on finit par ne plus savoir ce qu'est effectivement la chose. La dialectique semble donc donner le vertige à la pensée et lui faire perdre tout repère. Elle joue avec le langage de telle sorte que la chose même se dérobe sans cesse et semble, en définitive, insaisissable. Et dans ce cas, la dialectique conduirait inévitablement au scepticisme. Comme elle n'établit aucune vérité sur le mode démonstratif, qui est propre aux mathématiques, Kant l'a précisément appelé, non pas logique de la vérité, mais logique de l'apparence. C'est-à-dire logique qui met en lumière l'apparence, soit pour l'utiliser, et donner ainsi à n'importe quel discours l'apparence du vrai, soit pour la dénoncer, et ainsi se prémunir des pièges tendus par l'ennemi. Mais, dans un cas comme dans l'autre, cet usage dialectique semble purement négatif à l'égard de la vérité. On en arriverait donc à la conclusion que s'il faut montrer la vérité, il faut recourir à une autre méthode, qui s'appellerait, par distinction de la dialectique, analytique. L'analytique étant l'art de la démonstration. Et donc que la dialectique servirait au mieux à ne pas se laisser prendre à l'apparence de la vérité. Elle permettrait à la rigueur de ne pas tomber dans l'erreur, elle ne permettrait pas d'atteindre la vérité. Si, par ailleurs, on réserve la monstration ou la démonstration de la vérité à un mode de présentation qui fasse voir la vérité elle-même, comme le sont les modes intuitifs ou symboliques des mathématiques, alors l'impuissance de la dialectique se révèle en même temps et plus largement l'impuissance du discours en général, de la discursivité à l'égard de la vérité. Le discours se trouverait donc rejeté du côté du bavardage ou de la dispute. Mais alors, la différence entre la dialectique et l'éristique, c'est-à-dire entre la philosophie et la sophistique, tombe. Autrement dit, la spécificité de la philosophie, qui se différencie de la sophistique, n'aurait plus de sens. Autrement dit, le sort de la philosophie, sa définition, est lié à celui de la dialectique. Il faut donc se demander comment donner un sens positif à la dialectique dans la recherche de la vérité. La force de l'apparence, sa puissance d'illusion, vient de ce qu'elle fait croire à la présence de la vérité, précisément sur le mode de l'évidence et de l'intuition. Comme le disait Jules Lagneau, les prisonniers de la caverne sont les prisonniers de l'évidence. Ici, ce qui est en cause,
c'est précisément cette définition de la vérité. Tant qu'on tient la vérité pour un mode de la présence qui se laisse voir, qui apparaît, on risque toujours d'être victime de toute apparence, de tout semblant. Il y a donc un point commun entre la démonstration scientifique et l'apparence sophistique, c'est qu'elles se réfèrent toutes deux au même modèle de présentation de la vérité. Au contraire, on ne peut comprendre le sens philosophique de la dialectique que si l'on considère que la vérité n'est pas de l'ordre de la présentation, n'est pas, je dirais, une chose, qu'elle ne se présente pas comme les choses, seraient-elles des choses intellectuelles. Par suite, la dialectique n'est pas un art et ne peut pas être un art de présenter la vérité, mais c'est l'art qui permet de se tourner vers la vérité. On objectera qu'on ne peut pas se tourner vers la vérité si la vérité ne se montre pas et qu'ainsi on est réduit au cas précédent et à la définition précédente de la vérité. Mais pas du tout. Le présupposé fondateur de la philosophie, par lequel elle se démarque aussi bien de la connaissance mathématique que de la sophistique, est que la vérité n'a de sens que dans un rapport à la vérité et que ce rapport est une conversion. Le rapport à la vérité est plus important que la connaissance de la vérité elle-même. Or, la dialectique est précisément le discours qui donne une forme méthodique à ce rapport. Pourquoi ? Et pour le comprendre, il faut revenir au rôle de la contradiction. On a vu que la dialectique est l'art de la contradiction, l'art de saisir, de poser, de montrer les contradictions. C'est la raison pour laquelle la dialectique semble n'avoir qu'un rôle négatif. En effet, si l'on s'en tient à la contradiction, on n'atteint pas la vérité, puisque ce qui est contradictoire ne peut pas être vrai. Mais si, justement, on affirme, selon le présupposé philosophique que je viens d'énoncer, que la vérité ne se montre pas, alors, seule la contradiction est précisément ce qui peut se montrer. Et qu'est-ce que montrer les contradictions ? C'est montrer que la vérité n'est pas comme on croyait qu'elle était, tant qu'on la réduisait à une chose. Car une chose existe à côté d'autres choses. Et si on s'en tient à une seule chose, on manque toutes les autres. La dialectique empêche de réduire la vérité à un aspect, à une vue, à une vision, à un mode partiel de présentation de la vérité. Elle dissout la chose dans laquelle on tentait d'enfermer la vérité pour la laisser échapper à nouveau, dans un processus qui n'a d'autre fin que la poursuite conjointe de la discussion et de la vérité. Travailler à partir de la contradiction, comme le fait la dialectique, signifie se laisser guider par la chose même, qui ne s'identifie jamais avec les contours arrêtés de la représentation. D'une certaine manière, c'est toujours la chose qui résiste à cette réduction, à une forme figée de la pensée. Les choses sont, comme l'on dit souvent, plus complexes qu'on ne le croit au premier abord. Toute vue simple sur les choses, aussi vraie soit-elle, manque la vérité. On pourrait en tirer la conclusion que c'est la pensée ou l'intelligence qui sont simplificatrices et incapables de saisir la chose dans sa totalité. En réalité, ce n'est pas la pensée qui simplifie, c'est la représentation qui est l'arrêt de la pensée sur son résultat partiel et provisoire. Mais la chose exige plus de la pensée. Elle exige non pas qu'on s'arrête, qu'on renonce, qu'on se satisfasse d'un résultat, mais au contraire, elle exige qu'on continue, qu'on dépasse la partialité de la représentation. Ce dépassement consiste à montrer la contradiction de la représentation avec d'autres représentations.
Et cette contradiction n'est pas extérieure à la totalité de la chose, elle est la manière dont cette totalité se laisse progressivement penser et connaître. La dialectique devient donc philosophique et s'oppose à un usage purement sophistique de la dialectique. La dialectique devient philosophique lorsqu'elle saisit la contradiction comme immanente à la chose et en même temps comme immanente à son propre mouvement vers la chose. La contradiction est essentiellement interne et par là même, elle s'abolit comme contradiction. Car le sujet de toutes les contradictions parcourues par la dialectique n'est pas lui-même contradictoire. Il est la simplicité absolue. Simplicité jamais présentée immédiatement, directement, et pourtant toujours active pour la pensée en mouvement. Cette activité est suscitée par la vérité. La vérité se cherche dans une quête qui s'appuie sur le langage. Cette quête s'appelle philosophie, la dialectique et sa méthode.